l'idée Meal to Go vient que ça fait 5 ans et demi que je travaille dans une boutique de suppléments et c'était une demande qui était récurrente en magasin. Les gens cherchaient un produit pour pouvoir remplacer un repas et la protéine ne remplace pas un repas. Alors je me suis dit, regarde, il n'y a pas vraiment de compagnie québécoise qui offre un remplacement de repas aussi complet qu'on a fait. Fait que j'ai décidé d'entamer le projet. Là, après quasiment 2 ans de recherche et développement, le produit a pris vie. Puis on est rendu où on est rendu aujourd'hui. Pour remplacer les repas, eh bien, Santé Canada aussi a des exigences là-dessus, soit qu'on peut avoir un repas conventionnel pour tous les jours ou quelque chose qui est adapté pour le déjeuner. Fait que nous, on a voulu s'adapter pour que ce soit conventionnel pour tous les repas de la journée. Reste que, tu sais, bien évidemment, on veut pas que les gens remplacent tous les repas de la journée, mais qu'au besoin, qu'on puisse avoir une version en poudre qui est rapide et efficace. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens ont de la misère le matin à avoir le petit déjeuner, soit que le mode de vie de la vie fait qu'on est ça go, puis qu'on n'a pas le temps de déjeuner, bien au moins avec le produit qu'on offre, on a juste à mélanger 2 mesures, puis on peut partir là, super rapidement. Le but du produit, c'est que ça goûte bon aussi. Fait que, si on met quelque chose en termes de dosage qui fait que le client n'aime pas le produit, bien évidemment, souvent les gens vont se fier à l'écriture arrière du produit, mais ça peut être très différent. Exemple, on peut mettre 400 ml de lait, 400 ml d'eau, on peut mettre plus de liquide pour diluer la saveur aussi, ou moins de liquide pour avoir une saveur qui est plus concentrée ou plus épaisse comme texture aussi. Fait que c'est de pas avoir peur non aussi au client de tester pour pouvoir avoir différents goûts, parce que même la sorte de lait peut affecter le goût aussi en même temps. Et ce qui est le fun avec des produits en poudre, souvent des recettes peuvent s'en suivre aussi. Fait qu'on n'est pas juste obligé de boire le produit. On avait fait des vidéos sur des bars repas qu'on pouvait faire, des boules d'énergie aussi avec le produit. Fait que ça rend un produit, vu que c'est en poudre et non en barre, mais c'est plus versatile sur les possibilités. En termes de mesure, c'est 2 scoops pour la clientèle globale. C'est sûr que par la suite, si on tombe dans les micro-détails, une personne peut être différente, mais il reste que globalement, on se retrouve dans un repas standard. Parce que Santé Canada, pour les exigences d'un remplacement de repas, on doit avoir minimum 225 calories, puis nous, on se retrouve entre 230, 280, dépendant des saveurs qu'on avait aussi. Fait que c'est pour ça qu'on voulait pas en avoir trop pour faire peur de fois aux femmes qui, quand on monte un produit, hey, c'est 400 calories, ça semble gros, mais la réalité, c'est qu'un repas normal, c'est entre 400 et 500 calories. Mais pour être capable d'être en mesure d'avoir un produit qui serait plus attrayant, on a voulu être en dessous du 300 calories pour offrir un repas. Tout ce qui est supplément en poudre, c'est super compétitif parce que ce qui est difficile pour un remplacement de repas, c'est que les gens sont peut-être plus ou moins habitués de retrouver un remplacement de repas dans un pot comme ça. Souvent, quand on présente un produit comme ça, c'est une protéine en poudre. Alors, il faut faire la différence entre juste une protéine. Notre produit, bien évidemment, va être plus dispendieux et moins de portions, mais ça reste un format ce qui permet un meilleur ratio quantité-prix parce que plus de portions qu'on peut mettre dans le produit moins cher, on peut l'offrir par la suite. Mais c'est ça, c'est de réussir à faire la distinction entre un remplacement de repas et une protéine en poudre qui est peut-être plus difficile aussi pour ce type de produit. Là, ça va faire bientôt 1 an et demi et malheureusement, ça l'amène à la fermeture du produit. Bien évidemment, c'est pas quelque chose qu'on aurait souhaité, mais la réalité, c'est beaucoup des enjeux financiers. Il reste qu'un produit comme ça requiert une mise de fonds initiale d'environ 50 000 $ pour lancer le produit parce qu'il y a beaucoup de minimum requis. Parce que souvent, les compagnies qui font ces produits-là, c'est à gros volume. Fait que la seule façon de pouvoir faire, c'est de pouvoir acheter le minimum requis qui se retrouve à être un 50 000 et plus. Et on est rendu à un point où j'ai pris un prêt de la BDC pour pouvoir lancer ce projet-là aussi. Et ce qui amène à un point tournant où je me retrouve avec plus nécessairement de fonds pour relancer une autre commande. Et si j'aimerais poursuivre le projet, ça requiert d'autres emprunts, ce qui commence à être un risque qui est plus accru aussi. Il reste que, est-ce que le produit pourrait survivre à ça? Peut-être, mais après ça, c'est calculer la gestion de risque. Là, je suis rendu à prendre mes parents comme cautionnaires, ce qui commence à être un peu risqué d'embarquer la famille dans un projet. Si advenant le cas, ça fait faillite réellement, eh bien, c'est pas juste moi qui deviens responsable, c'est mes parents aussi qui sont responsables, fait que ça devient un risque qui est accru et je préfère juste pas augmenter ce risque-là puis de gérer personnellement là, ce risque-là, avec toutes les connaissances que j'ai eues dans la dernière année et demie et plus, ça m'amène à différents projets pour le futur.